Bonjour, mesdemoiselles et messieurs. Mbote bandeko, bisika nyonso, bozolanda biso, boza ebele. Boza na Europe, na États-Unis, boza partout. Merci pour l'encouragement, merci pour le message nabino par rapport à la vidéo la biso oyo bozolanda. Les autres ont le thème très important sur l'état des sièges. Ça fait débat. Batumingi bazolo belango état de siège. La plupart des gens, c'est-à-dire au moins 80% des Congolais, na mituna bango état de siège et c'est un échec total. Bazu yango wapi. Bazu yango travers le média congolais. Parce que nous devons dire aujourd'hui clairement que l'ennemi numéro 1, il y a image ya mboka na biso, peu il y a progrès, peu il y a stabilité. Aujourd'hui, c'est les médias. Les médias aujourd'hui, avec les politiciens congolais, cherchent à tout prix de noircir, même eloko est clair. Mais les médias vont chercher à s'opposer, à critiquer. Pourtant, ils ont un rôle na bangote. Rôle la média, ils ont pour éclairer opinion devant situation moboé, devant sujet moboé. Ils sont là que pour nous éclairer. Mais aujourd'hui, les médias, aujourd'hui, la plupart, à 80%, sont dans l'opposition. Pourquoi? Quand on a l'état de siège, je m'attaque directement aux médias parce que les médias, c'est la propagande de sur l'état de siège. D'abord, pour commencer, c'est quoi l'état de siège? Vraiment, c'est très important. Parce qu'avant de se poser la question de savoir, une année après, parce que l'état de siège qui décrété en mai 2021, aujourd'hui, nous sommes en 2022, donc une année après, est-ce qu'on peut conclure un échec ou soit et continuer dans l'état de siège? En mon humble avis et selon les résultats sur terrain, moi je crois que l'état de siège se porte très bien. Au moins, il y a quelque chose, comme quelques aléas, mais rectifier. Mais dans l'ensemble, au moins, l'état de siège est porté. Moi, il n'y a même pas à 100%, même à 60%, en tout cas, il marche mal. C'est quoi l'état de siège? L'état de siège, n'a pas cette explication pédagogique. Depuis 2020, nous avons un problème de coronavirus. Ces problèmes-là, pour pallier le problème, on a des critères qui mesurent similaires à l'état de siège. C'est quelle mesure? L'état d'urgence. Et ça pose que mesure moko. Maintenant, la question qu'on doit se poser, l'état d'urgence est choix qui veut réussir. Parce que, pourquoi on a décrété l'état d'urgence? C'est que santé a menacé. Les gens risquent de contaminer, alors politique sanitaire, alors il fallait confiner. On doit confiner. Alors, pour le confinement, il faut qu'il y ait un soubassement qui permettre que l'État a restreint de la liberté de l'individu. Alors, cet soubassement, l'État s'en recours à l'état d'urgence. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est pendant l'état d'urgence, la coronavirus va recouver. C'est ça la question, c'est simple. C'est-à-dire, pendant l'état d'urgence, en fait, lorsqu'on a décrété l'état d'urgence, l'état d'urgence n'est l'état d'urgence n'est pas venu pour guérir les gens qui étaient contaminés par la coronavirus. L'état d'urgence est celle qui en sorte que Bameka pour contrôler la situation est dans la catastrophique, va contrôler ango, va maîtriser ango. C'est qui va permettre que nous soyons avant de panayer, va se réunir, va te belleter pour la contamination. Donc c'est-à-dire, ce qui état d'urgence est qui en soi est qui médicamenté. On ne peut pas dire que l'état d'urgence est choisi. Pourquoi? Parce que nous avons contaminé belé. Prenons un exemple à niveau à Porto. Dans les médias, il y avait confinement total. D'ailleurs, confinement, il y avait confinement par rapport à Maloba. Mais, tout le monde n'a pas marché. Autant de la biso, ok, n'a pas marché. Ok, n'a pas bisikagno, ce dont nous avons. D'ailleurs, on a un embouteillage au monde de Kangama. Mais quand on a porté place, on va rester qui état d'urgence. On va mesure par rapport à l'état d'urgence.
Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Au niveau à Poto, confinement qui? Alors, confinement total. Alors, chaque pont, malgré le confinement, il y avait des morts. 3000 morts, 2000 morts, 4000 morts. Est-ce qu'on doit conclure que l'état d'urgence échoué parce qu'il y a des morts? Non! Alors, tout le revenons à l'état de siège. Est-ce qu'on peut juger l'état de siège qui a échoué parce que les gens continuent à mourir, on continue à massacrer les gens, l'état de siège a échoué. Et d'ailleurs, la plupart de nos journalistes, on commence même dans les médias en ligne, RFI, il y a des gens à l'occasion, il y a des gens qui ont relayé, on sont libandé lobby, relayé. Oh, médias libandés, c'est un média propagande. Les preuves en est que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc disons la guerre entre la Russie et les Occidentaux, vous avez vu les rôles des médias. Donc, médias, la première rôle, il y a médias dans la situation, d'abord, la vérité. Donc, ils ont leur vérité, on va imposer, tout. C'est comme si Russie, à l'autre côté, c'est comme si l'Ukraine, bête et Russie, or, ce n'est pas ça la réalité. Ce n'est pas ça la réalité. Et ici, on vous dira, en plein état de siège, mais pourquoi cette corrélation? Donc, pourquoi cet raccordement? En plein état de siège, c'est-à-dire, en d'autres termes, on voulait dire qu'il y a un état de siège, il y a une solution curative pour guérir et pour résoudre la situation. État de siège, il y a qui mesure mon corps. Selon notre constitution. Le gouvernement n'a pas inventé la roue. On n'a pas inventé la roue. Et puis nous ne sommes pas là pour expliquer des choses qui sont inexplicables. Notre constitution, dans son article 85, est tellement claire. Dans son article 85, notre constitution est le Bible. Lorsqu'il y a des circonstances graves qui menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité territoriale, lorsqu'il y a des circonstances graves portant atteinte à notre intégrité territoriale et à notre bien-être collectif, à ce moment-là, comme il s'agit de l'intégrité territoriale et le bien-être de la population, les gouvernements doivent prendre des mesures adéquates. Parmi ces mesures, notre constitution appelle Sindingisa Nabakonzi Yamboka, particulièrement la Tata Mokonzi, président de la République, à prendre des mesures telles que état de siège ou bien état d'urgence. Mais dans le cas où, pourquoi état de siège? Mes chers frères et sœurs, ce qui se passe au nord Kivu et au sud Kivu est une situation très complexe, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte, si on peut bien faire le bilan, ça remonte de 1996. Insécurité est depuis 1996. Il y a aggravé avec André Afdel. 1997, et ça a aggravé davantage. 1998 avec séparation entre Afdel et ses alliés rwandais, donc en tout cas, ils sont graves. C'est-à-dire, au niveau, il y a des provinces où il y a décrété état de siège, il y a des provinces. Tout ça, dans la province, il y a Nord Kivu. Dans le niveau, il y a Nord Kivu, on a 22 groupes armés. Nous avons 22, je vous dis, 22 groupes armés. Mais parmi ces 22 groupes armés, il y a 3 groupes armés très importants au Banda Kwandé. 2 groupes armés, parmi ces 3, 2 Baouti, Libanda et Moko Azayakati. Parmi ces 3 groupes armés, il y a 22 groupes, il y a 222 groupes armés. Mais dans ces 222, il y a 3 très importants. Nous avons tout suivi à un moment donné, même depuis Kabila. Donc depuis 2016, Beni, Bitumba, Beni, il y avait tuerie par les ADF. Ah non, on va tout dans la Beni. Ok, Beni, ils allaient qui ville moro mythique. Même depuis Caledon, ce Bitumba, ça va partout, mais la Beni, Bitumba, ça l'a raté. Il n'y a jamais eu la guerre à Beni. Mais depuis un certain temps, Beni est comme théâtre d'un groupe armé.
Donc, dans le Nord Kivu, nous avons ADF. ADF, c'est un rebelle ougandais. C'est-à-dire, Ouganda, quand il s'est organisé, en tout cas, laissez-moi vous expliquer. Ouganda, quand Museveni a pris le pouvoir, pour faire asseoir son pouvoir, en matin, rébellion, à Benyanyango, dans le Congo, na Tanzanie, na Rwanda. Alors, Museveni malgré qu'il était encouragé la rébellion va vendre dans l'Est de la République démocratique. Donc il a fermé les groupes. Pourquoi? Parce que au lieu que la rébellion va déranger le pouvoir, il est tranquille lorsque les ADF sont chez nous ici. Non seulement sont chez nous, mais sur le plan lucratif, ils sont autour de la minerai. Ils vendent des minéraux et les ADF ont trouvé vraiment les mines d'or. Ils ont trouvé que, en tout cas par rapport à Ouganda est ici, en tout cas nous sommes en tout cas bien portants. Et c'est vraiment tout s'est consolidé. C'est depuis la nuit des temps que les ADF sont là. Ils sont là. Peut-être on peut parler que comment s'est radicalisé avec les temps, mais ils sont là. Deuxième groupe armé, ce sont des FDLR. C'est-à-dire Rwanda aussi, lorsque Kakame est arrivé au pouvoir avec Hutu, alors, à un moment donné, à m'attaquer, d'abord c'est la raison pour laquelle même FDLR pour traquer FDLR. Vous voyez, FDLR, rebelle rwandais. Et Kakame a trouvé un terrain d'attente avec FDLR. Parce qu'aujourd'hui, FDLR à Kala, 94, 95, 96, ils ont tout à fait, ils ont différence. Parce qu'aujourd'hui, FDLR, ils sont tous d'accord que notre bien-être étant que les citoyens rwandais passent par l'instabilité, il y a Est à Congo. Vous voyez? Donc, Kagame, quelque part, a utilisé FDLR. Au niveau, il y a Est de la République démocratique du Congo. Donc, FDLR maintenant, ils sont bons. Bon déranger la télé, la pestibino Moussala, la pestibino Mbongo Yangwana. Donc, ils sont là. Ils sont là. Mais comme cela ne suffisait pas, troisième groupe d'armées, vous serez choqués, mais ce sont des Banamulengue. Pourquoi je dis des Banamulengue? Parce que les Banamulengue, ce sont, excusez-moi, ce sont nos frères, entre guillemets. Mais, en position T. Donc, à base arrière, il y a Rwanda. Les Banamulengue. Parce qu'il y a des rébellions au Salamana, tels que nos ancêtres guerre Afdel, ce sont des Banamulengue. Personne ne peut me contredire. Donc, si tu veux me contredire, Banda contredire avec des arguments scientifiques. Avec Afdel, c'était une histoire, il y a Banamulengue. Histoire à minorité Banamulengue. Tout le monde a Afdel, tu es en 98 avec RCD, Banamulengue. Parce que l'histoire de RCD, c'était Banamulengue. Maintenant, Banamulengue, maintenant, on ne comprend pas. Quand est-ce que Bazalaba Rwandais, quand est-ce qu'ils sont congolais? Parce que au moins la même personne, na Tongo, Aza congolais, na pour Aza Rwandais. Je donne un exemple. Kabila le père est venu avec Batebele, Deo Gracia Bouguera, il est venu avec Babisi Makara, il est venu avec James Kabarebe. Il nous a dit, ce sont des Rwandais, Kabila le père nous a dit, ce sont nos frères de l'Est. Ça c'était le matin. Mais les soirées sont séparées directement. Les mêmes personnes qui étaient chefs d'état-major ici, quand Kabila directement, il est promis dans son pays chef d'état-major général, il y a Rwanda. Comment expliquer ça? Même personne, on le présente comme Banyamulenge. Et il est promis ici chef d'état-major général. Et lorsqu'il se sépare, directement, il devient rwandais. Donc ça devient maintenant compliqué. C'est compliqué. Et aujourd'hui, ils acceptent qu'on les appelle les pro-rwandais. Vous voyez? C'est le troisième groupe des rebelles. Alors, avec Bango, ils étaient d'abord dans AFDEL, dans RCD, comme Kundabatoire et comme M23. Donc, quand on parle de M23, Banyamulenge. Alors, pour faire de l'alliance, Banyamulenge dont je parle à M23, c'est différent de Banyamulenge et Yacide Kiv. Parce que cette histoire, c'est un peu compliqué. Quand on est la fille, il y a aussi des Banyamulenge là-bas. Non, au niveau Nord Kivu. Nous sommes au niveau de Nord Kivu. Massissi, Barouture, tout ça. Banyamulenge.
Cette situation est tellement complexe. On a montré les ADF Bazobo Malani. Les ADF Bazoboma, na niveau il y a Beni, na niveau il y a Routi consort, il y a des Banyamulenge, Bazoboma, sous les casquettes, il y a M23. Et dans la province Moussoussou, il y a Ituri, il y a des tribus qui se disputent. Nous avons les Lendu et les Ema. Donc quand on parle de Lendu, sont des Kodeko. Ema, on a pro Ougandais, pro Tutsi, pro Rwandais. Voilà. Mais ils sont des Congolais d'origine, j'ai dit, contrairement à Tutsi. Donc chez nous, on dit, il y a des Tutsi Congolais. Donc, non, il y a des Niloti Congolais. Les Niloti Congolais sont des Ema. Alors, guerre maintenant entre Baniloti. Mais toute cette situation-là est endeuillée cette partie. Désordre. Le chef de l'État s'est décidé une fois pour toutes, il y a qu'à décréter état d'urgence conformément à l'article 85, il y a constitution. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais, c'est que je remets le gouvernement, c'est pendant l'état de siège, on doit contrôler les médias. Les médias sont dans la ligne éditorialement bien définie. Mais chez nous, on se réveille le matin, on te dit, pendant l'état de siège, on tue les gens. Donc, il y a des critiques qui tombent de par-ci par-là. RFI peut te parler, non, en état de siège, c'est un échec. Mais échec par rapport, il y a quoi? Oh, pendant l'état de siège, et permettre que le chef de l'État a maîtrisé d'abord, problème à Beni, parce qu'actuellement, ce qui s'est passé à Beni, ça ne passe pas aux obligations. Beni, aujourd'hui, Beni sont dans les calmes, malgré quelques camps isolés, mais Beni est vraiment stable. Aujourd'hui, Beni était stable. Tellement qu'ils ont vu Beni est stable, Museveni a vite compris que lorsque Beni, on a maltraqué ADF, on se dit non. Bato si on dit Epananga, c'est-à-dire, moi, je remets dans les mêmes problèmes que le RDC. Alors, pour ce faire, je suis obligé de parler avec la RDC. Pour la nuit, le gars, pendant l'état de ADF, comme ça, moi aussi, je dois participer pour la nuit. Na détruit à partir de pourquoi? Parce que le Congo, na Ouganda. C'est ça la raison principale pour ce que Museveni a intervenu. C'est-à-dire, ils veulent quoi? Les rebelles n'est pas été, mais à régler directement partir à ça. Comme nous aussi, nous avons besoin d'en finir une fois pour toutes avec les SADF, le président n'a pas à trouver ça normal que bon, sous certaines lignes, quand ils ont vu ça, Rwanda aussi, ah non, comment il est parti? Donc, Rwanda pour l'aller, Kagame a dit ceci. Alors, on ne peut pas inviter un pays voisin à aider RDC sans que le Rwanda soit au courant. C'est grave. C'est vraiment très grave. Comme déclaration. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, Abandi quoi alimenter ce que M23. Alimenter M23. Vous voyez que M23, la FDL, M23, Rwanda, M23, Banamulenge, même chose. Abandi sur la M23, pour avec quelle raison? Pourquoi Yépe Aya à côté à intervenir pour en finir avec la FDL. Or, au Congo actuellement, la FDL a pesé. Donc FDL qui sont aujourd'hui, ce sont des pros Kagame. Hein? Pro Kagame. Donc ils voulaient maintenant Yépe Aya. Alors, maintenant si on peut se limiter vous verrez que avec l'état de siège et faire réagir pays voisins va nous soutenir la rébellion. Avec l'état de siège et mettre en insécurité Ouganda. Avec l'état de siège et faire réagir Rwanda. Avec l'état de siège et faire réagir Burundi. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, oui, il y a, et c'est la moi, défaut, faille et zali. Oh, il faut rectifier, il faut corriger. Mais état de siège, c'est la meilleure décision. À part, quand on fait réagir pays Ouganda. À réagir pourquoi? Parce qu'à mon avis, ceux qui Nord Kivu est sécurisé, directement, lui devient à l'insécurité. En d'autres termes, c'est-à-dire notre insécurité est consolidée par pays voisins. Donc le chef de l'État a compris ça.
il était bien informé, c'est pourquoi pour quand même état de siège. Mes chers frères, mais ceux qui combattent l'état de siège, ce sont des Congolais. Et pour la première fois dans le monde, Rwanda, Denis Mukwege, ainsi que Lucha, Balo Balangage Moko, pour la première fois, c'est l'état. Donc, nous devons les. Donc, Rwanda, M23, Denis Mukwege, Balobi Langage Moko, Langage on doit lever l'état de siège. Mais ça doit nous appeler. Pourquoi Rwanda peut vouloir lever l'état de siège? Pourquoi Denis Mukwege peut pouvoir lever l'état de siège? C'est-à-dire, guerre à l'Est, on a. Eza bilanga, il y a des Congolais et belé, surtout des politiciens et belé Congolais. Les partis politiques et belé, pour la bango, quand on tue à l'Est, ils ont pour un message pour la propagande. Il a échoué. Pourquoi? Parce qu'on a tué. Donc, ils veulent à tout prix que la situation est perdurée. Pour la ligne, Bazala na mot à dire. Bazala na liloba, au panda. Nous avons servi de dépendre de ce qui se passe. Les Congolais aujourd'hui ne se comprennent pas. Les Congolais aujourd'hui aiment les mauvaises nouvelles. Si vous avez les bonnes nouvelles, que nos gratuités à terre, c'est aussi, est-ce que Aolingangote? Oh non, Daniel Thompson, Thompson. Il y a Congolais, il y a les nouvelles. Ah oui, quittez. Biloko Mati, ça dit, ah, Omoni. Congolais, faut y aller boé. C'est que des aventuriers, ah, Omoni, 1 million de vies. Oh là, c'est peine. Ils aiment des mauvaises nouvelles. Ils n'aiment pas la vérité. Si on dit la vérité, ah non, moi je suis là-haut. Là où ce n'est pas mon ça ne vient pas du Balouba. Vous voyez? Donc c'est quand on vous dit la vérité, non. Mon peuple périt faute des connaissances. Aujourd'hui, on a abouti. 98% des Congolais sont, bon, excusez-moi, analphabètes. Alors, les politiciens profitent de ça. Manipuler. Aujourd'hui, ceux qui combattent l'état de siège, au lieu que encourager nos députés, encourager le président par rapport au Sani, dans la monnaie, tout ça, il faut élever ça. Je ne sais pas. Et selon mon il y a un journal à baromètre qui vous. Donc, il y a seulement lorsqu'on tue, il y a apparaître lorsqu'il y a la sécurité, lui n'apparaît pas. Mais si on tue un baromètre qui va dire, et puis directement, RFI a relayé, Loucha Bazu, on l'a tué à détention. C'est-à-dire, nous aimons toujours des mauvaises nouvelles. Congo et Kobonga Bote. Laissez Félix Assilissa et Loko Guerre Est. Basilisango. Le président qui viendra aux zones de est-ce que vous savez que depuis que le Congo a commencé, il allait au l'état de siège. Président Mohamed Sangote. Bon, va vérifier, je vous donne. Allez vérifier. D'ailleurs, le président l'a dit, il y a si peu à l'Obakango. Vous voyez? Donc, il fait des efforts. Et puis, ce qui est crié, lorsqu'il est au bout, vous avez échoué. Mais les efforts, on va faire les efforts, on va faire il faut réformer l'armée. Armée, et un parti politique. Dans le contexte où Félix a eu le pouvoir, a évolué le pouvoir avec la difficulté. Donc, on peut se réveiller le matin, non, l'armée, ça doit se passer progressivement. Mais je sais que dans les jours qui viennent, il va prendre les mesures et mettre fin à tout ça. Mes chers frères, nous sommes dans les premières parties. Je vais continuer pendant 1 mois de parler de l'état de siège, le bienfait de l'état de siège. Je vais expliquer. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Il y a combien de groupes armés? Chaque tribu est dans un groupe armé là-bas. Chaque tribu est dans un groupe armé là-bas. Nous arrivons à la fin. Il y a Nin Oyo. Il y a première partie Nabiso. Il y a analyse Oyo. Nous avons dit notre objectif, aujourd'hui, actualité, expliquant. À la lumière, il y a l'événement. À la lumière, il y a constitution. À la lumière, la vérité. Et tous à la partie pris, malgré nous le faisons sur le label de l'IDPS, mais nous ne serons pas partie pris. Vous voyez? Soyez bénis là où vous êtes. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.